Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager le budget que j'ai mis en place pour l'année 2025. Pour les personnes qui sont relativement nouvelles sur cette chaîne, sachez que pour moi, investir et bien gérer ses finances personnelles, ça va de pair. Vous ne pouvez pas envisager de faire l'un sans l'autre, sans quoi vous risquez de vous attirer des ennuis. Et c'est justement ce type de réflexion qui m'a amené à commencer les vidéos budget il y a maintenant 2 ans, mine de rien. En 2023, j'ai partagé mes chiffres en toute transparence avec le monde entier, globalement, de combien je gagnais, combien je dépensais, combien j'investissais tous les mois. Et c'est une série de vidéos qui a eu quand même pas mal de succès, mais qui en parallèle de ça m'a quand même valu des petits soucis à mon travail. Donc malheureusement j'ai dû arrêter cette série de vidéos mensuelles, mais quand même je mets un point d'honneur à vous partager en début d'année le budget que je me suis fixé pour les 12 mois qui arrivent, et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là il y a un an déjà, eh bien vous allez voir, il y a des petites choses qui évoluent avec le temps. Ce fichier, j'ai donc commencé à le construire il y a environ 2 ans, de toutes pièces, vraiment en partant de zéro avec une feuille de calcul qui était totalement vierge. Forcément, au départ, il était assez simple. On avait juste un onglet de suivi annuel avec mon budget objectif de l'année et ensuite le suivi mensuel. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des vidéos aussi, je me suis challengée. J'ai fait pas mal de travail en termes de mise en forme principalement, mais aussi je me suis créé des onglets supplémentaires avec des outils d'analyse, des petits graphiques, enfin des choses un petit peu plus ludiques. Donc je suis assez contente de la forme qu'il a aujourd'hui. Faut dire qu'à la base, quand j'ai créé le fichier, je me suis dit c'est dommage parce que j'ai pas réussi à trouver de site ou d'appli qui me convenait totalement. Pendant pas mal d'années, j'ai essayé d'utiliser Banking, mais il y a eu pas mal de mises à jour et c'était devenu totalement fouillis dans mon appli, donc je me suis dit tu sais quoi, on retourne à la base au bon vieux fichier Excel. Et ce fichier budget, c'est en fait une sorte de gros hybride entre plein de méthodes de budget dont vous avez dû déjà entendre parler, mais je pense mine de rien que celle dont je me rapproche le plus, c'est le budget base 0. C'est-à-dire que je l'ai construit, vous allez le voir, avec plusieurs catégories, les rentrées d'argent, ensuite les dépenses et ensuite l'épargne et l'investissement. Et si je fais les entrées moins les dépenses moins la troisième catégorie, j'arrive à la fin du mois à une balance de 0. Ça veut dire que si le premier du mois j'ai commencé avec 0 € sur mon compte en banque, à la fin du mois j'aurai également 0. Je veux avec mon budget que chaque euro soit réparti dans une catégorie précise et vous allez voir en plus de ça que chaque dépense a été catégorisée comme essentielle ou comme non essentielle. Vous l'aurez compris, s'il y a des mois où mon budget n'est pas trop respecté parce que j'aurais craqué, c'est sur les catégories qui sont non essentielles que je vais devoir ensuite faire des efforts pour rattraper le coup. Et sur ce, passons au budget que je me suis fixé pour l'année 2025, à commencer par les entrées. Les entrées d'argent, c'est la catégorie la moins détaillée de mon budget et ceci par choix. Ma philosophie, c'est que mon budget devrait se baser uniquement sur les revenus réguliers dont je suis certaine, entre guillemets. Et de quoi je suis certaine aujourd'hui, c'est que mon conjoint me donne tous les mois 780 € parce que vous allez le voir, il y a pas mal de dépenses de la maison qui sont prélevées sur mon compte. Et mon salaire net après prélèvement à la source de l'impôt, il est d'environ 4 000 € par mois. Ça fait un total de 4 780 €. C'est sur cette somme que j'ai basé tout le reste de mon budget. Mais vous voyez que j'ai quand même une ligne autre qui est vide actuellement. Je ne veux pas dépendre pour mes dépenses du quotidien de tous les revenus un peu ponctuels et un peu imprévus que je pourrais avoir. Je pense notamment à des primes, je pense notamment à l'intéressement, la participation de ma boîte ou des dividendes que je pourrais toucher de mon entreprise parce que je suis chef d'entreprise également. Voilà, ça c'est du plus, mais je ne le prends pas en compte pour toutes les dépenses du quotidien. On passe ensuite à la section des dépenses avec tout d'abord la catégorie maison. Notre emprunt principal est de 1 108 € par mois. On a 130 € d'électricité en moyenne. L'eau c'est 28 € par mois. Notre taxe foncière mensualisée donne 40 € par mois. Le chauffage, c'est 200 € par mois de mon côté, sachant qu'on se chauffe au granulé et on a également un peu de bois de chauffage pour le poêle à bois qui est chez nous. Mais voilà, on est à peu près sur ce chiffre-là, même si le bois, ça varie. Mais normalement, ça a pas mal baissé ces derniers temps, donc on est soulagé. L'assurance habitation, elle est de 36 € par mois. Et chose qui est nouvelle cette année par rapport aux années précédentes, nous avons des emprunts supplémentaires pour la maison. Au nombre de 2, on a un prêt à taux zéro pour notre chaudière qui s'est déclenché au bout de 5 ans et on a également un emprunt travaux pour des travaux qu'on a fait l'été dernier au niveau de notre toiture, nos gouttières, qui en avaient vraiment besoin parce que concrètement, quand on avait des tempêtes, il pleuvait dans la maison et c'était plus possible, donc on a fait un emprunt supplémentaire et les deux cumulés nous donnent une mensualité de 310,60 €. Et pour terminer, j'ai mis une autre petite ligne
dans autre qui est non essentiel, mais pour faire des petits travaux à la maison, parce que forcément on est dans une maison qui est ancienne et on a encore plein de choses à faire, et je pense que ceux qui ont vu les vlogs de travaux savent de quoi je parle. En tout cas, pour la maison, le total est de 1 953,35 €. On passe ensuite à la catégorie déplacement et travail, avec tout d'abord la cantine de tous les jours que j'ai estimée en fonction voilà, de ce que j'ai pu payer l'année dernière. Il y a peut-être moyen que ça augmente un peu avec l'inflation. Les frais au travail, c'est notamment des frais que je vais avancer lorsque je vais aller en congrès, que normalement on me rembourse a posteriori. J'ai l'assurance de ma voiture qui a un petit peu augmenté, ça me saoule parce que généralement tu te dis quand ta voiture vieillit, l'assurance baisse, mais encore une fois, inflation, etc., l'assureur a augmenté la mensualité, donc là je suis sur 54,67 €. L'essence, j'ai mis une moyenne de 170 € par mois, ça augmente beaucoup, notamment lorsqu'on va avoir des copains, qu'on se déplace en vadrouille à droite, à gauche, forcément quand on fait pas mal de kilomètres, et bah, ça monte rapidement, mine de rien. Les péages et les parkings, j'ai mis une moyenne de 25 € par mois. C'est très fluctuant en fonction encore une fois de ce qu'on fait le week-end, si on va avoir des copains ou pas. Et enfin, j'ai mis une petite somme de réparation et achat voiture pour 50 €. Tout est essentiel, sauf les frais du travail qui ne sont pas essentiels et les péages et parkings dont je peux me passer si jamais vraiment je suis ric-rac. Ensuite, on passe aux abonnements et de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport aux années précédentes. Mon téléphone me coûte 16 € par mois, ma box internet 40 €, ma carte de paiement parce que j'ai une carte Gold pour pouvoir notamment financer les travaux dans les appartes me coûte 11,60 € par mois, mine de rien, et j'ai également une assurance moyen de paiement à 3 € par mois, ce qui fait un sous-total pour cette catégorie de 70,58 €. Et on termine sur les dépenses avec ma bête noire qui est la catégorie des variables. On commence par les courses, tout ce qui est alimentaire, quotidien, vraiment toutes les courses que je peux faire de façon régulière au supermarché. Je me suis fixé un petit peu plus que les années précédentes parce que soyons honnêtes, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à respecter mes budgets quand je les mets trop ric-rac et notamment j'adore manger, donc c'est vraiment une catégorie où je m'autorise un petit peu plus de souplesse. Je me suis fixé 300 € par mois cette année. Ensuite, côté esthétique, là j'ai décidé, vous allez voir cette année, de réduire un petit peu certaines catégories plaisir, mais qui moi au final me satisfont beaucoup moins. Et en réalité j'ai pas mal de choses dans ma salle de bain à terminer aussi, donc je vais m'en sortir, ne vous en faites pas. 20 € par mois côté esthétique, donc si je dois racheter une crème par exemple, mais je veux vraiment terminer un maximum de choses, être un peu plus dans une démarche minimaliste cette année. J'ai également réduit mon budget coiffeur. Généralement, j'y allais 4 fois dans l'année et cette année, j'ai décidé que je n'irai que 3 fois. Ça coûte quand même un prix, mais je suis prête à payer cher ma coiffeuse parce qu'elle fait du bon travail et je peux vous dire que pour moi, le sujet des cheveux, ça a été douloureux quelquefois. J'ai déjà eu des gens qui prenaient pas cher, mais vraiment qui m'ont bousillé les cheveux, donc ma coiffeuse, elle est bonne, je la garde. 55 € par mois en mensualisant mes 3 prochaines fois. Pour ce qui est des loisirs et des sorties, généralement j'en ai peu. Je vais pas au cinéma, quasiment pas. Ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma. Je fais pas d'attractions, de musées, de choses comme ça. Donc en fait, j'ai pas besoin d'un gros budget de ce côté-là. Mais j'ai quand même prévu 30 €. Ensuite, pour les vacances, j'ai également diminué le budget de cette année. Je n'ai prévu que, entre guillemets, un budget mensuel de 200 €. Évidemment, là, je mensualise, moi, c'est un choix que j'ai fait de mensualiser toutes mes dépenses, mais il y a peut-être des fois où je vais mettre 500 € d'un coup et pendant 3 mois, il n'y aura rien. Donc 200 €, un peu moins que l'année passée où je crois que j'étais à 250 €, mais en fait, mon conjoint et moi, on se prévoit un gros voyage de 3 semaines au Japon début 2026, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va concentrer nos efforts niveau sous, et du coup, on va un petit peu se calmer sur le reste cette année, donc je pense que c'est approprié. Côté restaurant, je vous ai dit, manger c'est ma passion, donc je me mets également un budget qui est conséquent à ce niveau-là. J'ai prévu 100 € par mois en moyenne. Ensuite, santé et bien-être, une catégorie qui est essentielle, c'est 90 € par mois. Ça fait à peu près un an et demi que je me suis dit que je voulais mettre l'accent sur cette catégorie-là et m'autoriser notamment des massages, voilà, des choses pour ma santé. Là, j'ai commencé il y a quelques semaines des séances de kiné aussi pour m'aider avec la pratique sportive et je suis d'accord pour mettre du budget pour rester en bonne santé sur le long terme. C'est une sorte d'investissement. Ensuite, j'ai mes chats, donc tout ce qui est veto, la pension si jamais on part en vacances et qu'on doit les mettre à la garderie, 35 € par mois en moyenne.
En fonction de ce qu'on avait eu les années précédentes, je pense que c'est une bonne moyenne. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tout ce qui est shopping et cadeaux pour 70,63 €. Ceci fait que ma catégorie des variables s'élève à 900,63 €. Et si on prend en compte toutes les différentes catégories des dépenses, on arrive sur un total de 3294,23 €. Et on termine ce budget 2025 avec la troisième section qui est l'épargne et les investissements, et notamment un très gros objectif côté épargne. Je veux pouvoir mettre de côté en moyenne 1000 € par mois. Du côté de l'investissement, vous voyez que c'est beaucoup plus modéré, mais il y a une explication. Côté PEA, je veux virer en moyenne 200 € par mois. Ma plateforme dans le vin, 15,77 €. Je pense que c'est par rapport aux sous qui me restaient une fois que j'avais fait mes totaux. Immobilier, 270 € par mois, notamment pour des travaux. Et vous voyez que dans toutes les autres catégories que j'ai pu avoir par le passé, il y a 0. Ce qui nous fait pour cette section un grand total de 1485,77 €. Maintenant qu'on a vu ça, on peut se demander pourquoi est-ce que mon objectif d'épargne est ambitieux et pourquoi du côté des investissements, en théorie, j'ai prévu pas grand-chose. Pas grand-chose par rapport à mon budget, évidemment. Il y a quelques semaines, je vous ai fait un live sur la chaîne, dont le replay est d'ailleurs disponible tout le temps, donc si vous voulez aller le checker, c'est cool. Je vous ai parlé de comment s'est passée mon année 2024 et je vous parlais également de mes objectifs 2025. Parmi ces objectifs, il y a la fin de la rénovation d'un appartement, un T4, qui globalement m'a pris tout mon temps et tout mon argent depuis maintenant un an, parce qu'il y a eu des gros travaux dans cet appartement. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait le terminer dans les semaines qui viennent, en fonction des délais de livraison, des matériaux de la cuisine et tout ça. Mais normalement, ça va se faire dans pas longtemps. Donc vraiment, à la fin de ce chantier, j'aurai plus d'argent, globalement. Et il faut vraiment que je me refasse une épargne cette année. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de me montrer un peu plus raisonnable sur certaines catégories de dépenses variables cette année. Je me suis dit, on va bourriner l'épargne, on va se refaire son épargne de sécurité. En tout cas, dans quelques semaines, mon appartement sera remis en location, ça me fera un joli loyer qui va rentrer, ça va me permettre de respirer et je pense aussi que je vais utiliser une partie de ce loyer pour me rembourser une certaine partie des travaux que j'aurais fait en début d'année. Donc voilà pourquoi la catégorie immobilier n'est pas aussi grosse que les années précédentes, mais normalement, je vais commencer à re-être gagnante sur ce point. Vous voyez donc qu'avec ce type de budget, chaque euro que je gagne est assigné à une catégorie en particulier et si on fait les entrées, moins les dépenses, moins l'épargne et les investissements, on arrive en théorie tous les mois à une balance mensuelle en jaune de 0 €. Je rappelle d'ailleurs que le but ici c'est bien de voir comment est-ce que j'arrive à répartir l'argent que je gagne tous les mois entre ma vie du quotidien, ma maison, mon chéri, mes chats, mes loisirs, mes envies et ce que je mets de côté pour mon futur, donc l'épargne et les investissements. Mais ce fichier n'est en aucun cas un fichier de suivi patrimonial. J'ai pas d'onglet où je vais indiquer à combien est mon PEA par exemple. Ça je le fais dans un fichier autre, indépendant, un autre fichier Excel. Je suis pas sûre que Excel soit la meilleure façon de pouvoir suivre tous ces investissements, notamment parce qu'on n'a pas forcément de possibilité en temps réel d'adaptation. On peut pas forcément lier un fichier, un tableur avec tous les sites internet où on est connecté. Ça pose beaucoup de questions de sécurité, d'autorisation, etc. Et c'est pas le but d'un tableur vraiment. Il y a des sites qui proposent ce genre de service. Moi j'ai pu en tester quelques-uns. En réalité, je suis pas vraiment convaincue. Vous allez me parler de Finari, je sais, j'ai testé, je suis pas convaincue, je trouve que c'est pas adapté. Notamment, les estimations immobilières étaient totalement dans les choux lorsque j'avais testé à l'époque. Et je trouve aussi que c'est très cher juste pour avoir une idée de son patrimoine. Donc moi, pour le moment, je suis sur un bête fichier Excel qui est vraiment 10 fois plus simple que mon fichier budget. Quand j'ai besoin de faire un petit bilan patrimonial, eh bien, je me connecte à mes différentes plateformes et j'ai mon petit tableau où j'ai investi ça, aujourd'hui ma rentabilité c'est ça, mon portefeuille il est à temps et voilà. Et je pense que c'est déjà une bonne base, notamment lorsqu'on veut faire un petit tableau pour son banquier. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur mon budget pour 2025 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient se procurer mon fichier budget pour suivre le leur au quotidien, ça se passe en description dans le premier lien pour un tout petit prix, je vous promets. Et je vous mettrai également un lien vers la playlist de toutes les vidéos budget que j'ai pu faire jusqu'à présent pour que vous ayez une idée de comment je l'utilise au quotidien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!